Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire un effet de particules permettant de partir d'une géométrie à l'autre. On pourra même choisir les faces de destination et ou de source et utiliser un chemin spécifique pour aller d'une géométrie à l'autre. Pour commencer, on va créer les deux géométries. La géométrie source et ici comme exemple je vais prendre une géométrie torus pour faire la destination. Je vais sélectionner les deux géométries, désactiver la sélection sécurisée, me mettre en mode transformation. Sur ces deux géométries, je vais faire Shift T pour créer des clés de translation. Et je vais maintenant créer une petite animation, aussi bien en translation qu'en rotation. Pour la rotation, je resélectionne les deux géométries. Et ici, je fais Shift R pour avoir des clés de rotation. J'appuie sur R dans le viewport. Et j'ajuste les rotations de chaque géométrie. Et maintenant les deux géométries ont des animations. Je vais enlever la grille pour une meilleure lisibilité. Créer un espace objet en faisant Tab géométrie. Cet espace objet, je vais l'appeler Fake Particle. Créer deux objets merge pour importer les deux géométries que nous venons d'animer. Ces deux objets merge, on va utiliser l'option transformation into this object pour prendre en compte les animations et leurs positions respectives. Dans le premier objet merge, je vais chercher la box et dans le second, je vais chercher le torus. Les particules ne vont être en fait rien d'autre que des points distribués sur la surface avec un nœud scatter. Il est important que ce nœud scatter soit dupliqué en instance. Donc je vais faire bouton droite Create Reference Copy. Cette référence sur le target, tandis que sur la source, je vais mettre le nœud scatter d'origine. En effet, ce que je vais utiliser, c'est une interpolation de points scatter vers d'autres points scatter. Et pour que cette interpolation puisse fonctionner, il faut absolument le même nombre. À partir de là, vous pouvez choisir le nombre et ou l'ajustement de la répartition sur la géométrie. Dans ce cas, les points sont répartis sur toute la géométrie. Il est évident que si vous désirez un départ beaucoup plus localisé sur la géométrie, et ce aussi bien pour la destination, dans groupe, vous allez choisir la primitive qui va être la zone de départ. Il suffira de valider avec Enter. Je vais mettre un séquence blend. J'affiche la sortie d'une séquence. Et maintenant, si je manipule le séquence blend, je vois qu'il va d'un numéro de face à un autre numéro de face. Ne pas oublier dans ce cas-là que sur le scatter, le channel group qui est instantisé avec le scatter d'origine, on va tout simplement faire Delete Channel, ne mettre aucune information. Lorsque vous revenez sur Blend, il va partir de la face qui avait été choisie dans le scatter d'origine. Mais étant donné que j'ai désinstantisé le groupe du scatter cible, il va donc prendre toute la géométrie. Et nous avons maintenant des points qui voyagent d'un objet à l'autre. Comme j'ai déjà montré dans une autre vidéo, il est possible d'utiliser ces points pour instantiser des géométries animées et ajuster leur orientation dans l'univers. Revenons à notre scène, afin de mettre une perturbation dans la position des points à ce stade. Pour tout ce qui est position, nous savons que dans Houdini, l'attribut s'appelle P. Bilan, via Tab, je vais aller chercher l'attribute Noise, je connecte, j'affiche. Par défaut, nous allons avoir une variation colorimétrique, puisque l'attribut utilise les couleurs. Et cela est symbolisé par le C majuscule, D minuscule. Je supprime et je choisis ici parmi les attributs disponibles et je vais retrouver le P de position. L'amplitude permet de modifier la position des points scatter. Cette position peut être positive, partant du centre, avec une gestion minimum-maximum. À vous de choisir les différents modes qui peuvent vous intéresser. À ce stade, l'attribut agit sur tous les points. Bilan, si je reviens sur le séquence blend, il va agir aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Et notre objectif, c'est que cette variation de position n'intervienne qu'au sein de la trajectoire et non pas lorsqu'il est sur la cible de départ ou sur la cible de destination. Je vais donc rajouter en faisant Tab un blend séquence. Je vais aller chercher dans l'history. Activer le blend séquence, aller chercher le blend d'origine et l'attribute noise. C'est le input blend qui va gérer le mixed. À vous maintenant de synchroniser le départ et l'arrivée en fonction de la timeline. Pour cela, sur le channel Input Blend du premier blend séquence, je vais faire Alt, bouton de gauche pour avoir une clé. Je vais mettre sur le frame 100, changer la valeur du blend Input en mettant 1 et recréer la clé en faisant Alt, bouton de gauche. Nous voyons maintenant les points qui voyagent de la cible vers la source.
Je reviens sur le dernier blend, Alt, bouton de gauche. Lorsque les points sont au milieu de la trajectoire, je peux varier le Input Blend et valider la clé. Et au frame 100, remettre la valeur Input Blend à 0. Et je gère ainsi le chaos relatif à l'attribut Noise des positions et une annulation de celui-ci. À ce stade, la trajectoire est linéaire, donc je vais vous montrer le second tips qui va vous permettre de créer et de générer une trajectoire. Il y a bien sûr plusieurs techniques, et donc ce que vous allez voir fait partie de une des techniques potentielles. Je vais dupliquer ce nœud, désactiver le premier, Fake Particle and Trajectory. Je vais à ce stade désactiver la sortie de celui-ci pour qu'on se concentre beaucoup mieux sur ma gestion de trajectoire, que je vais créer dans un autre espace objet. Donc Tab, Géométrie. Ce nœud, je vais l'appeler Fake Trajectory. À l'intérieur de ce nœud, je vais avoir besoin des deux objets Mesh que j'ai déjà utilisés, permettant d'importer dans un espace objet les deux géométries base et destination. Donc je fais CTRL-C. Dans Fake Trajectory, je vais tout simplement faire CTRL-V. Je vais créer ici maintenant une grid. À ce stade, vous pouvez même créer n'importe quel type de géométrie. J'ajuste la grille en affichant ces poignées, en cliquant sur cette icône, en faisant Enter. Je vais ajuster cette grille de telle manière qu'elle rentre dans les deux géométries et ce sur le premier frame. Je vais me contenter de ce type de subdivision. Je vais maintenant mettre un Velum Constraint. Je vous invite à aller voir les différentes vidéos relatives à la gestion du Velum. Dans ce cas, je vais simplement utiliser un processus Klaus. J'ai besoin d'une solution permettant de prendre en compte les différents outils Velum, un Velum Solver. Je connecte la première sortie à la première entrée. Les deux objets vont me servir d'objets de collision. Merge pour les réunir. Je prends la sortie du merge et je le mets à l'entrée collision Velum. Je n'oublie pas de connecter la deuxième entrée du Velum Solver à la deuxième sortie du Velum Constraint et je fais play pour vérifier. J'ai comme ça une sorte d'étirement qui est approximatif mais qui va me suffire pour ce que je veux faire. Il faut savoir que cet étirement, ces relâchements, vous pouvez le gérer dans le Velum Constraint en personnalisant les paramètres du stretch et du bend. Mais vous allez voir que malgré que l'apparence peut être modifiée, ça aura très peu d'impact sur l'effet final vers lequel nous allons aller. De fait, nous allons utiliser cette déformation comme si c'était une géométrie intermédiaire dans le processus voyage de points du scatter pour que tout ce concept à la sortie du nœud soit interprété comme un polygone. Désactivons la sortie du Fake Trajectory et réactivons le Fake Particle and Trajectory. Je vais remettre un Object Merge, aller chercher Fake Trajectory, toujours activer l'option Into this Object, dupliquer avec Alt le nœud Scatter qui ne sera limité à aucun groupe. On le connecte à la géométrie et nous voyons que directement les points sont distribués. Pour qu'il soit pris en compte dans le blend séquence, on va simplement le connecter au blend séquence, mais dans l'ordre, le scatter 3 qui est ici va venir intermédiaire. Donc je modifie l'ordre en mettant scatter 1, scatter 3 et scatter 2. Sur la timeline, au frame 100, j'utilisais le premier target. Dans ce cas-là, ce sera la cible intermédiaire. Si je veux par exemple aller jusqu'au frame 200, je vais ici mettre la troisième cible dans le Input Blend et valider la clé. Bilan, ce premier blend va utiliser la phase de départ, ma trajectoire et puis progressivement la destination finale. Je reviens sur Attribute Noise, j'active sa sortie. Et lui donne une variable des positions aussi bien de la source, sur la trajectoire et sur la destination. Pour éviter cela, on revient sur le dernier blend, on l'active. La clé que j'avais créée précédemment, je vais la supprimer en faisant bouton droite Delete Channel. J'estime qu'à ce stade, les points partent bien. Je crée donc une clé avec Alt et bouton de gauche dans le Input Blend. Vers le frame 100, je vais augmenter la perturbation en mettant 1 pour qu'il prenne sa première entrée Attribute Noise. Je crée une clé. Je vais donc avoir directement le départ, le noise. Et dans mon cas, au frame 200, je remets la valeur Input Blend à 0 et je valide la clé toujours avec Alt, bouton de gauche.
Si je désactive l'affichage des deux objets, nous voyons les effets des particules qui suivent le Fake Trajectory et qui viennent se remettre sur la destination. Vous pouvez maintenant revenir dans Fake Particle and Trajectory, modifier le premier scatter pour modifier le nombre des particules et visualiser l'effet. Le principe chaotique entre les deux est géré par l'attribute noise et les différents paramètres, et le dernier blend permet tout simplement de passer outre l'attribute noise et ou de le prendre en compte. Sans oublier que tous ces paramètres possédant un slider sont tout à fait animables. Et vous avez comme ça le contrôle sur tous les processus, position de départ, gestion de l'attribut position et regroupement sur la destination. À bientôt!